hello, vous l'attendiez depuis longtemps, création, manifestation, abondance, vidéo 2. J'ai revisionné la première, j'ai pris plein de notes parce que je me souvenais plus ce que j'avais dit, et puis j'ai noté un peu d'autres choses que je vous avais pas dites. Après, ce qui se passe, c'est que j'ai beau théoriser, parler dans le post, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont débloqué déjà des clés. D'ailleurs, dites-moi un peu, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment de retour sur vos expériences suite à la première vidéo. Mais bon, comme je sais que vous êtes à attendre la deuxième, c'est que ça vous titille. Déjà, je vais quand même faire une intro pour dire que oui, que j'ai beau blablater, ça remplace pas vraiment la mise en pratique. Là, je vais sortir très rapidement un programme avec des exercices, avec des méditations, des plongées méditatives, voilà, avec vraiment des choses pratico-pratiques que vous pourrez vous procurer dans la boutique dans pas si longtemps. Là, ça va sortir là dans les jours qui viennent là. Si c'est pas déjà sorti au moment où tu m'écoutes, va voir. Et là, ben là, je vais blablater. Par contre, aujourd'hui, j'ai pris des notes sur ce que j'avais peut-être pas approfondi dans la première vidéo. Alors, déjà, il faut quand même que je fasse une intro pour rappeler que tout n'est que vibration, conscience, esprit. La première année de ce qu'on appelle l'éveil, hein, voilà, c'est ce dézoom de conscience que j'ai vécu m'a montré par les phénomènes dits surnaturels et paranormaux que le monde est conscient. Que tout est conscience. Il y a eu des déplacements de matière, il y a eu des bugs de temps, des apparitions, des canalisations, tout un tas, une ouverture médiumnique complètement dingue alors que j'étais cartésienne, pour ceux qui connaissent pas mon parcours. Et tout ça m'a montré que tout est conscience, tout est conscient, tout est relié, tout est un, tout est unifié, tout est vibration, et tout se répond. Et en fait, ce que j'ai vu aussi dans des zones de conscience, j'ai compris que en fait, je suis ce qui crée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde ne m'attaque plus. Je n'ai plus la sensation de subir le monde, de subir les personnes, les situations. Je suis la productrice, la réalisatrice et tous les acteurs du film. Et en fait, si intérieurement on a une énergie avec des ingrédients comme ci, comme ça crée telle et telle situation et tout ça. En fait, ça va paraître un peu dur ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui vivent qui ont des trajectoires très difficiles dans l'expérience et dans le vécu et dans leur vie, mais on est toujours exaucé. Et on crée depuis l'inconscient. Le programme que je vais sortir, c'est justement pour aller débusquer, dénicher les programmes inconscients et puis reprogrammer aussi par le subconscient la vibration que vous émettez dans le monde pour que la manifestation s'accorde à votre intériorité en fait. Parce qu'on manifeste pas ce qu'on veut uniquement, on manifeste pas en pensant à quelque chose que j'aimerais avoir. Ça c'est vraiment la recette la plus catastrophique et ça crée des monstres où ça marche pas. C'est on crée à partir de ce qu'on est, de ce qu'on vibre, d'un état d'être qu'on crée à partir de maintenant. Tout se passe maintenant. En fait, il n'y a rien dans le futur. Si tu penses à quelque chose, ça veut dire que tu aimerais avoir, ça veut dire que tu l'as pas. Tu déclares à l'univers, je n'ai pas ça. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la richesse, je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la santé. Donc tu es en train de juste de valider, confirmer que ce que tu n'as pas, tu l'as pas. Donc ça, c'est créé par le manque et la peur. Aussi, ça demande un fort engagement. Je veux changer de regard, je veux pivoter intérieurement, je veux aussi déplacer mon identité, mon rapport au monde, mon regard, mon rapport à mes relations. Créer et manifester en conscience, ça demande un fort engagement parce que tu vas mourir à toi, mourir à plein de choses que tu croyais être. Pour marcher dans ta vérité, il faut laisser tomber toutes les faussetés. Créer, manifester, on peut dire je crée, alors avec force et volonté, et puis avec toutes les bonnes pratiques, tu peux créer des millions, et comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de millionnaires très malheureux. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux de la paix, de la joie, et éventuellement aussi une abondance financière et matérielle, mais ce que tu veux, c'est la paix, la joie, la sécurité, la tranquillité, la liberté. C'est ça que tu veux, c'est ça qu'il faut cibler. Et pour ça, c'est pas tiens, bonjour univers, je veux liberté, joie et paix. On le saurait si c'était si facile. Et en même temps, tu peux le déclarer. Le truc, c'est que c'est difficile de créer et manifester si on fait pas le ménage dans les ingrédients qu'on utilise. Tu sais, si tu fais une recette de gâteau et que tu balances
un ingrédient dégueulasse à l'intérieur qui est pas comestible, le gâteau, il va être peut-être très très beau, mais il va pas être bon au goût, tu vas pas apprécier, tu vas pas être dans la joie, la paix, le plaisir de le manger parce que il y a un ingrédient que tu as mis dedans, en fait. C'est-à-dire que ta recette, elle est biaisée. Elle est pas bonne, en fait. Ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'on crée des monstres, en fait. On crée des choses bizarroïdes à partir de notre inconscient. Donc la manifestation consciente, c'est le titre du programme que je vais sortir bientôt. Euh, Oh, c'est beau, vous entendez? En fait, mon voisin d'en face est un pianiste professionnel et c'est super agréable. Voilà, j'espère que vous l'entendez un peu, ça fait une musique de fond, c'est chouette. Et ben voilà, justement, pour jouer ta musique intérieure, jouer l'harmonie qui est la tienne, ça demande malgré tout fort entraînement. Parce que moi, je reçois beaucoup de personnes là en séance qui me disent j'arrive pas à créer. Bah oui, t'arrives pas à créer parce que t'as des programmes qui t'empêchent de créer ou de créer ce que tu voudrais créer. Donc ça, j'en ai déjà beaucoup parlé dans la première vidéo, donc je vais pas revenir en arrière là-dedans. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est toujours exaucé, dans le sens où tes programmes intérieurs sont toujours visibles à l'extérieur. Donc s'il y a de la peur, du manque, d'avoir envie de combattre, d'avoir envie de tenir debout tout seul, tout ça, des choses comme ça, ou alors tes peurs, tes blocages, tes manques, tes traumatismes, ils créent. Mais ça crée à travers toi. La création, elle est innocente. Ça, c'est crucial. C'est innocent, c'est innocent, c'est innocent, t'es innocent. C'est un phénomène, c'est un processus naturel. Tu n'y peux rien du tout. Ça crée à travers ton système inconscient et conscient aussi, mais surtout l'inconscient. Et en fait, si quelque chose prend beaucoup de place à l'intérieur de toi, au niveau psycho-affectif, émotionnel, c'est ça qui va dominer et qui va créer. Donc quand il y a un traumatisme, il faut le regarder. Quand il y a, moi j'ai des outils pour regarder ça, je vais pas faire ça dans une vidéo où je blablate, c'est mieux de plonger en méditation et de faire des exercices comme je les propose dans le programme. Là, l'idée, c'est de ne pas culpabiliser de sa création. Parce qu'en fait, c'est merveilleux. Si on recule d'un pas, je sais, il y a des gens qui vivent des décès, qui vivent des accidents, qui vivent la maladie et tout ça. En fait, le cadeau magistral de la souffrance, c'est que c'est un reflet de l'ingrédient que tu as à l'intérieur de toi que tu n'arrives pas à voir. Et souvent, plus c'est énorme à l'extérieur, plus c'est douloureux à l'extérieur, plus en fait c'est un appel à la libération. En fait, c'est un appel, c'est je ne me sens pas bien avec cet ingrédient, vois-le, 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 vois-le. C'est la vie, c'est toi qui veux te sortir de là. La souffrance, en fait, c'est guidance pour te montrer là où ça fait mal. Là où ça fait mal, et c'est en train de révéler un programme obsolète en toi et t'en veux plus, tu veux sortir de ça. Donc vraiment, quand on aura marre d'en avoir marre, ça va se révéler d'une façon ou d'une autre, sois confiant. Toutes les souffrances, ça peut être culpabilité, jalousie, rejet, trahison, sensation de manque, peur, tout ça en fait c'est des aiguillages merveilleux qui te montrent avec quoi tu crées. C'est juste, c'est des pointeurs. Et c'est ça, en fait, le cadeau de ce qui grince. C'est qu'est-ce que je vois pas qui fait que je me sens comme ça. Je me sens comme ça, il y a quelque chose que je vois pas et ça crée ton monde. Oui, tu crées des monstres. Donc, le truc, c'est, il faut ne pas aller trop vite et en même temps, ça peut aller très vite. C'est toujours, on est dans la foire au paradoxe, hein, toujours dans le milieu dit, enfin, spirituel. Puisque tout est esprit, de toute façon. Donc, il n'y a pas de milieu spirituel, tout est esprit, tout est spirituel. L'idée, c'est que ça va pas décoller tant que tu n'auras pas desserré le frein à main. En fait, tu as des freins à main intérieurs parce qu'en fait, le véhicule, il veut aller quelque part. En fait, c'est pour ça que ça tiraille vers paix, joie, bonheur, plaisir, amour. T'as envie, envie, envie d'avoir plus de ci, plus de ça, plus de paix, plus de joie, plus de maison, plus de fric, plus de travail. Ben, c'est parce que c'est ton appel. C'est vraiment ton appel intérieur. Ça veut vraiment aller par là. Ça va par là. Ton véhicule va par là. La vie t'emmène, la vie ne veut que tu sois joyeux. La souffrance, c'est ça, c'est juste en train de te dire, je veux être heureux, je veux être en paix, c'est où l'issue? Donc voilà. Et le truc, c'est que, ben toi, tu tires le frein à main parce que tu as des conditionnements. Mais tu fais pas exprès, hein, c'est inconscient. Donc, vraiment faire un travail sur soi, sur regarder d'abord, avant de vouloir créer. Si ça fait 6 mois que tu essayes de créer quelque chose et qu'il n'y a rien, ça veut dire que là, il y a un frein. Il y a un frein. Et là, il va falloir regarder ses ombres. Il va falloir vraiment plonger dans les systèmes inavouables, inavoués. Il va falloir se faire aider peut-être. Donc déjà, ça peut et prendre du temps,
de plonger dans les systèmes inconscients qui font mal. Il y a plein d'outils, il y a plein de thérapeutes, il y a plein de trucs. Et après, quand le ménage est un peu fait, ah là, tu vas pouvoir, voilà, c'est que tu peux inviter des gens à manger chez toi. Il faut d'abord faire la vaisselle, quoi. C'est con, hein, mais ça fonctionne un peu comme ça, tu vois. Donc ça peut prendre un certain temps de plonger, parce qu'il peut y avoir des dossiers qui sont lourds, les dossiers de l'argent, de l'amour, de la reconnaissance, ma valeur. Parce que pour pouvoir créer quelque chose de grand et de joyeux et de se servir un cadeau à soi-même, il faut avoir la sensation de pouvoir le mériter et de se servir en premier, remplir sa coupe en premier. Ça fait partie de ton schéma, ça, remplir sa coupe en premier? Ou est-ce que tu es tout le temps tourné vers les autres? Ça, c'est des choses qu'il faut transformer. Donc si tu transformes, alors je dis pas qu'il faut guérir la spirale de la guérison, mais des fois c'est juste une clé. C'est pour ça que je dis, ça peut prendre du temps d'aller balayer sous les meubles tes croyances et tes peurs et tout ça, comme ça peut aussi aller très vite. Moi, l'argent s'est débloqué en 2 semaines, hein. C'est impressionnant. Il suffit qu'un thérapeute ou que toi-même avec des ateliers là que moi je pratique des fois en séance, et puis comme là je peux pas en faisant du one to one accueillir la terre entière, ça demande beaucoup d'énergie, et puis c'est pour ça que je crée ce programme, pour que ça puisse servir à tout le monde, que ce que j'ai exploré pour moi et que je délivre en séance, ça puisse servir au plus grand nombre en fait. Et puis immédiatement, pas attendre 4 mois pour me parler 1 heure, qui va peut-être débloquer le tiers du quart d'un programme. Des fois c'est explosif et ça dénoue tout. Et puis des fois il faudrait plusieurs séances, sauf que moi ben voilà, je suis débordée. Voilà, c'est le succès, tu vois. Manifestation, création, abondance. Qu'est-ce que tu veux? Je fais marcher mon abondance, mais après, mon agenda, il est tout fermé, tout bouqué, quoi. Donc voilà. Donc du coup, en créant ce programme, c'est pour que vous puissiez avoir accès à tout ce que j'ai expérimenté, au lieu de vous donner au compte-gouttes, dans des rendez-vous en one-to-one, qui sont très espacés, bref. Donc ça peut aller très vite. D'ailleurs, avec ce programme, ça peut aller plus vite aussi que t'attendre 4 mois pour me parler 1 heure. Donc, ça peut aller très vite aussi parce qu'une clé peut faire péter tout un système, comme un château de cartes. Donc, il y a cette croyance aussi. Est-ce que tu as la croyance qu'il faut travailler dur pour mériter le bonheur? T'as appris ça où? Parce que ça aussi, on peut s'enfermer dans, c'est peut-être une légende familiale, hein, qui a un titre, voilà, que tu appliques dans ta vie, que les choses sont difficiles et longues à obtenir. Tu tiens ça d'où? Tu peux te poser cette question. Parce qu'aussi bien, je te dis, en un déclic, pim, ça bouge. Donc, c'est quoi ton rapport au temps et à la causalité? Et au fait que le mérite. Je mériterai le bonheur quand j'aurai beaucoup taffé sur moi. Ça fait 20 ans que tu fais des thérapies, tu vois? C'est ça aussi. Des fois, tu vas faire des thérapies sans jamais traiter le système de la rapidité. Que le bonheur soit disponible tout de suite, ou qu'est-ce qui te freine? Pourquoi le bonheur n'est pas disponible tout de suite? Parce qu'en fait, il n'y a que maintenant. C'est quoi qui fait que tu mets le bonheur plus loin? Tu honores qui? Tu honores quel système? Donc la rapidité de la manifestation est très relative. Ça peut aller très très vite, comme ça peut aussi prendre du temps, ou ça peut être en douceur. De toute façon, tu crées depuis ton intérieur. Donc aussi, ton rapport au temps et à la vitesse et à la puissance de la manifestation, ça correspond à ce que t'émanes. Pose-toi déjà aussi cette question. Donc oui, faire le ménage d'abord. Faire le ménage d'abord parce que pour habiter un état, et c'est ce qu'il faut faire, habiter un état pour le vibrer, pour que ça crée, bah, ça demande de se permettre d'habiter cet état. Et il faut l'habiter maintenant, comme je disais dans la première vidéo, se souvenir du futur. Je l'ai regardé, ça m'a fait rire, la Jackie dans les lacets avec son rôti aux champignons, là. Si tu comprends pas ce que je dis, c'est que tu as acheté la deuxième vidéo directe, et c'est un peu dommage parce il va te manquer toutes les bases. Ça suffit pas de penser à, il faut vraiment être. Vraiment, le mot-clé, c'est émotion. Être dans l'émotion du déjà vécu. Dans l'émotion du déjà vécu. Pour marcher dans ce que je suis, et pour marcher dans ce que je veux être, je dois habiter complètement l'émotion et y croire. Voilà, c'est l'émotion qui crée. En fait, c'est complètement quantique, c'est une simulation. C'est que de la vibration. J'y crois, donc je suis. Ou je suis... Oui, j'y crois, donc je suis. Ça passe par le corps, en fait. Ça passe vraiment par le corps. Regarde, on va faire un test. Tout bête. Pense
à une bouffe que tu n'aimes pas. Un truc vraiment que t'aimes pas boire ou que t'aimes pas manger. Tu ressens là, ça fait... Tu ressens ça? Ça, en design humain, on dit que c'est la vibration sacrale. Ça fait non. Tu sens là ce truc, ah, t'as pas envie de boire ça, t'as pas envie de manger ça, tu sais, ça fait ici ou dans la gorge, ça serre, ça contracte, tu vois. Maintenant, pense à quelque chose que tu adores manger ou que tu adorerais boire maintenant ou manger ou voilà, tout simplement un truc oh ouais, ça j'adore. Tu vois, tu sens là que ça ah, ouais, tu vois? Ce que tu es en train de faire là, c'est un acte imaginal. Avec l'imagination, tu as imaginé un truc que t'aimes pas, bah, tu as eu une vibration tu as imaginé un truc que tu aimes, tu as eu une vibration oh, tu vois? Et ben ça, c'est prendre son pouvoir, reprendre son pouvoir. Ça, c'est orienter le mental pour l'aligner à tes utiles. Ton mental, en fait, si tu le laisses en errance, eh ben, il erre et il pioche les chemins les plus faciles qu'il connaît déjà. Il y a des chemins neuronaux. Ton esprit il connaît des mécanismes. Alors, il va prendre, ah oui, traumatisme de quand j'avais 7 ans. On m'a mal parlé ce jour-là. J'ai peur de ça. L'argent, c'est pour les salauds. Et en fait, il resserre ça tout le temps, tu vois, ton mental, là, il est là, cuit, 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 il a l'habitude et il tchatche tout le temps le même discours tous les jours. Et toi, tu l'écoutes, tu fais ouais, ouais, ouais. En fait, ce que tu viens de faire là, c'est de reprendre ton pouvoir, quand juste avec ce qu'on vient de faire. Et ça, c'est super important parce que c'est, tu vois, le pouvoir de l'imagination, c'est en fait, tu prends en main ton mental et tu le rends utile à ta création. Là, tu as créé un état émotionnel bas et tu as créé un état émotionnel joyeux et t'es parti dans le futur et aussi bien tout à l'heure, tu vas te le faire là, ce smoothie au kiwi là, le gâteau ou la côtelette là, laquelle t'as pensé là. Donc en fait, là, tu reprends ton pouvoir, c'est-à-dire que tu redeviens créateur. Ce petit exercice tout con, il te montre ben, que tu prends en main ton esprit et tu lui donnes une direction. Tu le laisses pas en errance. En fait, lui, il tchatche, hein, il raconte des trucs, pour lui, c'est neutre. C'est pas mauvais ou pas bien, c'est-à-dire que ce qui a été enregistré très fortement, tu es nul, tu vaux rien, l'argent c'est pour les salopards. C'est enregistré très fort parce qu'il a entendu ça, il a été impressionné dans une scène de film ou dans une scène parentale ou dans la famille où t'étais, là où t'as été élevé, n'importe quoi. Et il a enregistré ça, il l'a imprimé, il l'a pris pour vérité. Ton mental, c'est un enfant de 5 ans. C'est un enfant de 5 ans, un jour on lui a dit, ben tu sais, les fées, elles existent. Et en fait, il y croit. En fait, il croit, il a cru ce qu'on lui a raconté, c'est un gamin. Là, ce que tu viens de faire, c'est reprendre ton pouvoir, avec juste ce petit exercice là. Ton pouvoir d'adulte. C'est-à-dire que tu reprends ton pouvoir sur ta pensée et sur ta vibration et sur ce que ça crée. Allez, je le ressors, hein. Il y en a qui, tout le monde le connaît, vous le connaissez pas tous. MacGyver. Si tu n'as pas le bon outil, fabrique-le toi-même. C'est pas l'extérieur, c'est pas le monde qui va t'amener la solution, la paix, la joie, c'est toi. C'est toi-même en faisant ce que je viens de te donner, qui est une petite clé, une porte d'entrée pour créer le monde et tout créer, tout recréer. Tu viens de créer d'un claquement de doigts une émotion qui a créé une atmosphère dans la pièce. T'as bien vu quand t'as fait ça, t'es pas bien, t'es malade, et du coup si tu restes comme ça, tu penses toute la journée à ce truc que t'as pas envie de bouffer, ben promène-toi et regarde l'univers où t'es pas bien, tu te balades comme ça. Donc là, c'est facile avec la bouffe parce que c'est un truc d'accès facile. Mais en fait, c'est pareil avec tout. Et ça, c'est tous les sujets. En plus, il y a des sujets très compliqués en multicouche, en sous-couche, tout ça. Ce que je veux te dire, c'est que c'est le rapport au corps, ça passe par le corps. L'incarnation, c'est le corps. T'auras beau penser, intellectualiser, oh oui, j'ai fait des analyses, j'ai vu plein de thérapeutes, j'ai lu plein de livres sur la création, la manifestation, blablabla. C'est lui, là. Il cause, il se croit adulte et très intelligent, le mental. Et il a raison, hein, c'est son job. Hein, il se croit très autonome, très indépendant, il sait gérer les choses, que nenni. Ce qui crée, c'est la vibration. C'est ce que tu viens de ressentir avec l'exercice. C'est par le corps. Et le corps, en plus, il est vraiment un messager. Quand tu ressens de la peur, de la tension, ça te dit juste, ah, c'est pas par là. C'est pas par là, la joie, l'état de joie qui crée de la joie. Ah ouais. Donc c'est pour ça que la souffrance est guidance. La souffrance est guidance, et ce que tu manifestes déjà depuis tes programmes inconscients, c'est guidance. Qu'est-ce que j'ai créé là? C'est une scène de quoi? Qu'est-ce que j'ai créé? Hier, dans un des posts, il y a une nana là qui disait en commentaire,
Hier, j'ai créé un mec fou en terrasse de café, je crois, qui se prenait pour Napoléon. J'ai jamais voulu créer ça, mais tu l'as créé quand même. En fait, c'est une scène symbolique comme quand on décortique un tableau au musée. Qu'est-ce que tu as créé? C'est quoi qui s'est créé? C'est une scène de quoi? Ça t'a créé quelle émotion? Rejet? Peur de la folie? Peut-être que si t'as peur de la folie, ça te paraît trop fou de créer et de manifester. Tu vois? Donc l'idée, c'est vraiment de regarder avec frontalité, honnêteté, clarté, engagement, responsabilité. C'est pas facile hein, de regarder pour qui on se prend. Parce que l'idée de la manifestation, c'est défaire pour qui on se prend, pour jouer et à être qui on veut être. C'est démêler le ce que je suis et ce que je ne suis pas. C'est trouver ce qui est enregistré en toi qui sonne faux en fait. Tu sais, dans un orchestre, s'il y a un saxophoniste qui joue n'importe quoi, on sent qu'il y a un truc qui sonne faux. En fait, c'est par le corps, tu sens. Le corps, il te dit. Donc l'idée, c'est par l'acte imaginal, par ce qu'on vient de faire avec l'exercice là sur la bouffe là, c'est de, on peut créer une émotion grâce à l'imagination et on peut aussi, avec les inconforts du corps, aller voir qu'est-ce qui a créé ça, pourquoi je me sens pas bien depuis 6 mois, pourquoi je souffre de l'argent. Est-ce que vraiment tu souffres de l'argent? Si tu reviens à la première vidéo, tu peux visiter l'amour, tout ça. Voilà, l'argent, c'est une sacrée thématique. Je viens de créer d'ailleurs une méditation pour aller fouiller ça, là, qui sera dans le programme. Oui, je sais, je fais de la pub. Bah oui, je crée mon abondance, c'est mon métier. Hein. J'ai plus que ça pour bouffer et nourrir mes ados, moi. Hein. Donc, j'ai abandonné mon métier à la télé. Je travaillais à la télévision, moi, depuis 30 ans, là. Donc, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire dans mes listes? Ah oui, il faut aussi y mettre plus de jeux. Plus de jeux et moins d'enjeux. Vraiment. C'est une simulation, c'est un jeu vidéo. Voilà. Il y a un bouquin d'ailleurs qui parle de ça, que le monde est un jeu vidéo. C'est dit dans. Il y a plein de gens qui en parlent. Hein. Et pour moi, c'est vraiment éprouvé parce que les déplacements d'objets, les deux objets qui apparaissent, les nuages qui font des dessins, mais tellement réalistes, on aurait dit un dessin animé fait en 3D. Enfin, c'est pas ça ressemble à. Enfin, il y a eu des manifestations tellement puissantes qu'en fait, il y a beaucoup d'humour là-dedans si tu recules d'un pas. Derrière tes souffrances, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'humour. Il faut mettre beaucoup de tendresse et d'empathie. Repère où tu mets de la résistance, où tu mets du je veux pas y aller, je veux pas regarder ça. C'est justement là où tu dois aller et plonger. Donc c'est où tant que t'évites en fait les choses qui te font grincer, eh ben t'es dans l'évitement, donc ça va créer. Hein. Tu sais, ce programme, tu dis oh oui mais ça c'est bon, ça c'est déjà guéri. Ouais ouais c'est déjà guéri. Sauf que peut-être que dans ce problème-là il y a un ingrédient qui est super puissant, qui est là, que tu veux pas regarder, tu fais du déni, ouh là là. Donc c'est ça, sortir du déni et se dire que c'est un jeu. On est vraiment dans un tableau vivant. C'est un jeu, c'est je regarde ce que je crée, ce que ça crée, qu'est-ce que ça crée à travers mon système psycho-émotionnel affectif, qu'est-ce que je suis en train de me créer, à quoi je crois, pour qui je me prends. Mais c'est un jeu. C'est un jeu, on est l'univers qui joue à être un avatar. Et franchement, il y a du rire là-dessous. Franchement, il y a du rire, même dans les épreuves les plus difficiles. Il y a, euh, il y a toujours un message, il y a toujours une guidance. La souffrance est messagère. C'est merveilleux, c'est fabuleux. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi créé dans ce programme une méditation là qui invite à dire oui, même à ce qui dit non. Et ça, je peux pas le faire là en live, machin. C'est comme ça. J'ai créé vraiment des petits modules où tu pourras revenir par toi-même euh, quand tu voudras, parce que ce que je veux, en fait, avec ce que je délivre en séance, et c'est comme ça que j'accompagne les gens depuis le début, hein, c'est juste que là je regroupe tout dans un programme, c'est que tu sois autonome, indépendant. Moi, j'ai pas envie que tout le monde s'abonne à Elvira et vienne toutes les semaines, comme on va chez le psy, ou faire de la psychanalyse pendant 20 ans. Moi, je donne des clés qui fonctionnent à partir de maintenant, à partir du présent, quoi. Voilà, parce que dans le paradoxe, c'est que
On peut sombrer dans le chemin de la guérison, de tout le temps avoir un truc à guérir, et en même temps, c'est un chemin sans fin que de se découvrir, de tout le temps découvrir pour qui je me prends. Je suis l'univers qui se prend pour quelqu'un, qui joue à être quelqu'un. Je suis l'unité qui s'amuse à jouer à cet avatar. Et qu'est-ce que j'ai cru? Qu'est-ce que j'ai cru qui me fait créer comme ça? Pour moi, on est ce qui crée et on est là pour reconnaître qu'on est le créateur qui se prend pour une créature créée. En fait, on est ce qui crée. On est le réalisateur, le producteur, l'acteur, tout ça, quoi. Et on joue avec les émotions, on joue avec les vibrations, on joue avec les formes et les couleurs, on joue avec les apparitions, les formes et les matières. En fait, voilà, ma vie est mon œuvre. Ta vie est ton œuvre. Voilà, la manifestation consciente, ta vie est ton œuvre. Et ça peut aller vite. Ça peut aller vite si tu t'engages. Il y a vraiment une question d'engagement. Je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin pour ce numéro 2 là, parce qu'après c'est vraiment la mise en pratique. Vraiment ce qu'il faut c'est après c'est plonger dans le ressenti, c'est vraiment y aller quoi pour regarder les programmes, pour déprogrammer, reprogrammer en fait notre état d'être et notre rapport à cette simulation, notre rapport à notre histoire, notre rapport au temps. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire pour vraiment être dans le ressenti et que, et que ce soit vraiment les bons ingrédients qui créent, quoi. Bon, voilà, pour ce complément d'information. S'il y a des phrases spécifiques qui t'ont marqué, note-les. Pense à mettre des post-it sur ton frigo, partout à côté de ta table de nuit quand tu repères des phrases fortes, rapport à création, manifestation, parce que on a des habitudes en fait. Le truc, c'est défaire une habitude. L'illusion est tellement puissante, on a tellement l'impression que le monde est à l'extérieur et qu'il nous agresse et qu'il faut s'en accommoder et que il faut mettre de l'attention et tout ça. Non, non, c'est fluide, c'est souple, donc s'il y a des idées qui t'ont marqué là, note-les parce qu'on oublie. On oublie très vite. Ça fonctionne beaucoup par la répétition. C'est comme un gamin. D'ailleurs, ton esprit est un enfant. Si tu veux lui apprendre à faire du vélo, au début, il a peur, il veut pas y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis après, il pédale un peu de traviole, il se pète la gueule, il recommence. Tout ça. Puis après, c'est complètement fluide. Après, tu sais faire du vélo toute ta vie. Donc, c'est ça l'idée. C'est un chemin que je te propose avec ce programme que j'appelle, je crois, la manifestation consciente, ma vie et mon œuvre. De d'entrer dans la souplesse en fait, dans le jeu, dans l'amusement de la création, et non pas créer par les manques et les peurs, mais être dans l'amour de l'expérience et la joyeuseté de découvrir ce qui se crée. C'est un jeu joyeux. Plus de jeu, moins d'enjeux. Voilà, merci.